les amis, j'ai vraiment à cœur, en fait, le thème ces temps, c'est la reconnaissance. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est tous tellement des vainqueurs parce qu'on a gagné par rapport à des milliers de spermes qui étaient dans le ventre de votre maman. Et puis ben, c'est votre spermatozoïde qui a gagné la course. Et puis c'est pour ça que vous êtes né. Donc ça c'est déjà vraiment la première chose, je pense, pourquoi on peut être reconnaissant qu'on puisse vivre, qu'on puisse être sur cette terre. Donc là, premièrement, ben, vous êtes déjà des vainqueurs grâce à ça. Deuxièmement, j'ai réfléchi ces temps, je pense que c'est aussi 1er août, puis c'est un peu l'anniversaire de la Suisse. Mais est-ce que vous vous rendez compte du privilège qu'on a de pouvoir vivre dans ce beau pays qui est la Suisse? Franchement, il y a peu de pays où il y a tellement de luxe, tellement de confort, mais également ouais, tout ce qui est nature, tout ce qui est montagne, ruisseaux, vergéture. C'est un pays productif, c'est un pays qui fructifie, c'est un pays où il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a les 4 saisons. Et ça, en fait, c'est un méga privilège. Parce que non seulement ben, on a gagné, on est un spermatozoïde vainqueur, mais en plus, ben, on a été posé ici en Suisse. Et souvent, ben, la plupart de chez nous, c'est dans une bonne famille, ça c'est encore autre chose, mais simplement de vivre ici, est-ce que vous vous rendez compte, sur toute la population, ben, on est quoi? On est 8,5 millions de personnes qui ont le privilège d'habiter là. Et toi, tu as été posé ici par Dieu, dans ce beau pays. Et je sais pas, chez ces temps, j'ai vraiment repensé à ce pays et à simplement la reconnaissance qui est venue de pouvoir habiter ici. En fait, quand on a un luxe, c'est incroyable. Et aussi, ben, en fait, ben, ça a été fondé en 1291, la Suisse. Et ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, ce qui m'a touché, c'est qu'elle a été fondée vraiment sur le nom de Dieu. Donc Dieu a été impliqué lors de la fondation de la Suisse. Et ce qui est incroyable avec Dieu, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont dit ou quelles promesses ils ont fait, ou bien comment ils ont impliqué Dieu, mais on sait qu'ils ont impliqué Dieu. Et en fait, ben, c'est encore aujourd'hui qu'on a les fruits de cette bénédiction, de ce fondement profond sur Dieu. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que ben, Dieu il ne change jamais en fait. Et il tient ses promesses. Donc s'il a promis quelque chose, s'il a fait un pacte avec nous en 1291 lors de la fondation, eh ben, il l'a promis et le tient jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne tient plus forcément ses promesses. Ou bien nous, la société, etc., ben, on dévie toujours plus un petit peu de ce pacte, cette union qu'on a fait avec Dieu. Mais Dieu, il reste fidèle. Et c'est pour ça que le pays est encore béni aujourd'hui. Mais je pense que là, nous, surtout les jeunes, là, on a vraiment un rôle à jouer. Je pense qu'on doit garder vraiment cette promesse en nous aussi, d'être fidèle à Dieu, de lui obéir, de vivre dans son royaume, que lui, il est le roi, que nous, on ne se fait pas roi nous-mêmes, mais que lui, il reste roi, et que nous, on obéit à notre roi, à notre sauveur. Et c'est grâce à ça qu'il y a les bénédictions qui coulent encore dans ce pays. Et pour que ça reste, je pense qu'on doit vraiment être reconnaissant à Dieu et puis garder ses principes aussi. Et j'ai une anecdote, enfin c'est une histoire vraie qui m'a parlé en fait. C'est un homme d'affaires juif, enfin israélien, enfin, il habite en Israël, il n'est pas juif, il est chrétien. Il est né en Allemagne, mais il habite depuis qu'il est tout petit là-bas, puis c'est un homme d'affaires. Et du coup, il fait aussi beaucoup de messages sur, voilà, il prêche, etc. Puis quand les autres hommes d'affaires, donc juifs vraiment d'Israël, lui demandent pourquoi, qu'est-ce qu'il fait quand il prêche, etc., bah, il dit qu'il parle beaucoup d'Israël, que c'est le peuple de Dieu, parce que Dieu aime ce pays. Et là, il a dit, c'est pas une seule fois, mais plusieurs fois, les juifs, hommes d'affaires, lui ont dit non. Si on était vraiment le peuple de Dieu, et si Dieu nous aimait vraiment, ben, il nous aurait donné la Suisse comme pays. Et franchement, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi il dit ça? Parce que franchement, on est dans un pays où coule l'eau, où coule le miel, où coule le bien-être. Et ça, je pense, c'est par rapport à la fondation, parce que Dieu tient ses promesses comparé à nous. Et Dieu nous a également mis en Suisse, en fait, on est le centre de l'Europe. Et je trouve que c'est incroyable comme on peut être centre fondé sur Dieu. Et je pense qu'on a un rôle hyper important à jouer dans l'Europe. Parce que Dieu il nous a épargné de plusieurs guerres. Dieu il nous a toujours donné ce qu'il faut, ben, l'eau, le soleil, etc., la végétation, la fertilité. Et du coup,
je pense qu'on peut être vraiment comme un phare pour l'Europe en fait. Il faut qu'on prie aussi pour l'Europe, qu'on prie pour nos pays voisins, qu'on prie pour notre pays et qu'on puisse simplement être reconnaissant de ce beau pays que Dieu nous a donné, de ce privilège qu'on a de pouvoir habiter ici, ce privilège qu'on a de pouvoir faire partie de ces 8 millions et demi de toute la terre, de vivre ici, d'être conscient aussi de notre mission divine qu'on a en fait, avec le pacte qui a été fait, vraiment de tenir ça, de continuer ça. Et pour la fin, je vous laisse encore le verset dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, Deutéronome 28, verset 1 à 14. Je propose que vous le lisez si vous avez envie, et ça donne aussi des réponses pour qu'on est béni et pour qu'on aimerait le rester. Merci d'avoir écouté et une excellente semaine à tous. Encore, cette semaine, je me réjouis de vous voir. Ciao, ciao.